Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est lundi et qu'on fait le tirage du dimanche un lundi parce que hier j'étais toute raplaplate. J'étais toute raplaplate, faut bien le dire. Covid, moi qui me croyais invulnérable. Moi je finis l'année avec, une voix qui déraille, avec une nouvelle veste. Oui, je sais, j'achète trop, je sais. J'achète sur eBay, ça compte. C'est déjà porté. Quelqu'un l'a déjà acheté vraiment très cher. Moi, je l'ai acheté moins cher. Mais regardez, il y a même une capuche. On dirait le petit chaperon rouge. Du coup, j'ai assorti mon rouge à lèvres. Et puis, je me suis dit, punaise, j'aurais dû m'habiller comme ça hier pendant que je regardais la finale. Moi, puis non, en fait. Quand on est malade, on fait rien. Si, j'ai tiré quand même une petite carte de mon herbiari, comme vous avez vu. Ah, de mon herbier, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes remis de cette finale, mon Dieu. Pour ceux qui n'avaient pas regardé le foot, vous avez raté quelque chose, très sincèrement, parce que personnellement, je regarde pas particulièrement le foot, moi je suis plutôt rugby. Mais mais là, chapeau les gars, chapeau les gars. Comme quoi, faut pas perdre la foi, messieurs dames. Faut pas perdre la foi. Franchement, c'était, je me suis quand même un peu endormie. Faut bien penser, hein, j'ai dormi pendant 48 heures, je pense. Et puis après, une fois qu'ils ont commencé à jouer, on pouvait plus s'endormir. C'était brûlant bouillant, messieurs, dames. Bref, on est lundi, c'est ravioli. Je crois que c'est mercredi, c'est pas grave. J'ai reçu mes nouveaux chaussons en poil de bête. Ouh, c'est pas désagréable non plus. Il faut bien le dire. Je vous remercie tous pour avoir pris de mes nouvelles, en prendre toujours, me donner tous vos conseils au sujet de la perte du goût et de l'odorat. Je pense que ça va revenir plus tôt que prévu. Parce que donc je continue à sentir, je suis là, tout et n'importe quoi. Hier c'est mon fils qui a fait à manger. Il me dit c'est pas très bon quand même maman. Je lui dis je sais pas mon fils, je pense que c'est délicieux. Il sait très bien que je sens rien, donc comme ça. C'est particulier le fait de plus avoir de nez. Mais quand je vous dis je pense que je sens quelque chose, parce que je sais pas si vous... Pour ceux qui se souviennent, j'avais commencé à acheter des parfums avec les fleurs de Bach. Il y en a un qui est très boisé. Et donc hier, j'en ai mis parce que j'ai aussi regardé les commentaires sur ceux qui parlaient de la visualisation. Donc hier, j'ai mangé des cacahuètes, des Pringles, tous les trucs que je connais. Vous le connaissez ce goût, il est inscrit dans votre... Bah là, il n'y a rien. Que dalle. C'est... ouais. Alors au début, j'étais là, non mais c'est pas très grave. Et puis en fait... Ouais, la majorité de mon fil d'actualité, que ce soit sur Instagram, Facebook, c'est de la bouffe, hein, faut pas se leurrer. Puis là, je me suis dit, bah non, faut que tu passes ton énergie à autre chose. Oh oui, quand même. Bref. Et en fait, j'ai pas senti le boisé, mais il y a quelque chose que j'ai senti. Et là, j'ai mis de l'eau de... pareil, qui s'appelle Audace, des fleurs de Bach, et il y a un truc. Alors que hier, il y avait vraiment rien. C'était le vide intersidéral au niveau de... Et là, il y a un tout petit truc en fond. Donc je pense que ça va pas durer autant. Bon, vous en foutez de ma vie, Magali. On parle de la semaine à venir. On est quand? Le 19 décembre. Le 19 décembre. Il faut que je fasse attention parce que je suis du genre... Parce que je suis pas souvent malade. Et je suis du genre à vraiment vouloir pousser. Et là, je sais... Là, j'ai pris de paracétamol ce matin. Et je sais que mon corps, il est là. Fais attention. Fais attention, ne pousse pas. Tu te sens à nouveau en pleine forme. Moi, je suis pas en pleine forme. Je suis là, oh, mais si, tu es en pleine forme. Et mon corps, il est là. Non. Parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Les courbatures, bon, j'étais là, c'est les courbatures. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de migraines. Oh, mal à la tête. Faut faire attention. Faites attention à votre corps. Allons voir les énergies pour cette semaine, messieurs, dames. Cette semaine que nous commençons aujourd'hui, le 19 décembre. Le 19 décembre. Du coup, on a pris le tarot de Marseille parce que on est habillé en bleu, blanc, rouge en plus. Quand même. J'espère que ça va. Vraiment, merci pour tous ceux qui m'ont donné plein de conseils. C'est drôle, hein. Je sais pas pourquoi tu dis c'est drôle. Il faudrait trouver un autre mot parce que c'est synchronicité, hein. J'ai pris le tarot de Marseille en me disant ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Je l'ai mélangé. Et c'était cette carte qui était en bas de deck. Et la revoilà. Alors, il y a toujours quelque chose dans votre quotidien
qui... Alors j'ai envie de vous dire, c'est pas que ça vous vrille le cerveau, mais il y a quelque chose sur lequel vous réfléchissez beaucoup et ça vous empêche de prendre un peu de recul. Il y a quelque chose avec cette as de coupe, mais vous voyez, on passe de l'as de coupe au 10 de bâton. Vous êtes au bout, mais il y a toujours quelque chose qui vous tient un peu comme un dernier lien, mais c'est un lien à trancher de la bonne manière, c'est-à-dire que le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie, pour moi c'est une carte d'indépendance. Mais c'est aussi comprendre et savoir et être en adéquation avec son environnement. Et là, quand cette carte est à l'envers, il y a encore un petit quelque chose qui fait que on n'arrive pas à être complètement en dehors d'eux et bien. C'est ça en fait. On peut être détaché par rapport à certaines choses, mais on est encore un peu alors accroché, que ce soit à une situation, à un lien, à quelque chose de matériel, à un événement. Et du coup, ben on voit avec ce 10 de bâton à l'endroit que vous vous avancez. Vous avez le choix. Mais c'est drôle parce que ce choix-là de l'amoureux, il est compliqué à faire quand on a cette carte du 9 de denier à l'envers parce qu'on est presque un peu trop incrusté dans une situation. Vraiment. J'aimerais voir le pendu, par exemple, pour que vous preniez du recul, mais je pense que vous l'avez déjà pris ou que vous êtes en train de. Parce que votre quotidien, il est agrémenté de plein de choses. J'allais dire, on n'a pas d'épée, c'est drôle, pour l'instant. Croisons les doigts. J'ai pas envie de mental. On n'a pas envie de mental, là, en ce moment. C'est les fêtes. C'est bon, le mental. Merci, merci. Il n'y a pas de réflexion cette semaine. Au diable la réflexion, messieurs, dames. Passion à l'action. Les deux cartes qu'on a de bâton, 7 et 3 de bâton. Oh là là, ce 10 de bâton. Avec le chariot, il y a une idée, on veut faire avancer les choses, mais on voit bien que c'est vous qui allez avancer, c'est vous qui voulez avancer. Quelque chose. Alors quand je pense au matériel avec ce 9 de denier, c'est aussi vous dire est-ce que je suis capable, est-ce que ça va passer, est-ce que tranquillement, sereinement, je vais pouvoir prendre toute j'ai la hauteur de cette situation, c'est pas le terme que je suis en train de chercher. Alors j'ai presque envie de dire, il reste un petit truc, et vous savez qu'il est là, et vous savez qu'il va falloir le passer, mais vous voyez pas encore vraiment la sortie, ou alors si comme si vous faisiez une planification d'un voyage, parce qu'on a le chariot et on a ce 3 de bâton, mais il est à l'envers ce 3 de bâton, vous vous dites, bon bah je vais aller d'un point à un point, je connais la sortie. De toute façon, la sortie, c'est devant avec ce chariot. C'est prometteur. Le soleil à l'envers. Avec cette as de coupe, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'assombrir un peu ce que je veux vraiment épanouir avec cette as de coupe, que vous ayez envie d'amour, que ce soit avec un ami, un amant, un enfant, votre famille. Il y a quelque chose de très... dans cette semaine. Oui, je suis là. Mais il y a aussi quelque chose avec, ne nous oublions pas, avec l'amoureux qui est là, avec le cavalier de bâton, c'est-à-dire on est dans la motivation pour offrir quelque chose, mais on veut pas non plus se retrouver avec ce 10 de bâton qui est là de toute façon. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est long, il y a quelque chose on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va mettre, c'est pas que ça va mettre du temps à se décanter, mais quand ça se décante, le 10 de bâton, c'est, il faut d'abord s'être coltiné toute la colline avec le sac de bois, pour pouvoir le poser après, il y a un moment qui est forcément délicat en fait. Et dans l'immédiat, moi j'ai le sentiment que vous êtes un peu avec ce 3 de bâton, vous voyez les étapes de la colline, vous voyez A, B, C, D, vous voyez toutes les marches, et vous êtes là, d'accord, je vais y aller, il n'y a pas de problème, mais vous êtes aussi, on va dire, enchâssé dans quelque chose, comme un beau bijou sur une bague, parce que vous laissez pas l'extérieur venir vous titiller. Alors préparez-vous à ce que l'extérieur vienne vous titiller, parce que vous avez le 7 de bâton juste là. Et mine de rien, le 7 de bâton, c'est être dans les starting blocks, c'est se dire, bon, je sais bien qu'il y a des choses qui sont complexes, je sais bien qu'il faut que je passe cette étape, je sais bien que je vais être prêt.
tout simplement. Et vous pouvez être prêt, mais il faut pas oublier certaines choses. Et avec ce pape, je trouve qu'il y a vraiment une idée de valeur, il y a vraiment une idée de respect, il y a vraiment une idée de... mais je trouve ça intéressant parce il y a pas plus de communication que ça dans ce tirage. Il y a une envie avec cet as de coupe qui est... Alors j'ai envie de dire l'amour universel, l'offre de bien, l'entente, on dira. Il n'y a pas de réflexion. Je pense que la réflexion, vous l'avez déjà faite. Je pense que vous l'avez peut-être déjà eue. Et l'action, elle est en train de se fomenter. Donc, ça avance, ça avance. On va aller éclaircir, vous savez quoi, ce 10 de bâton. Qu'est-ce qui est ce fardeau que vous portez? Alors, la carte du 10 de bâton, c'est la carte que j'appelle la charge mentale. Savoir qu'on a des responsabilités, on a des obligations. On a aussi une certaine force pour passer les choses. Hein. Mais comme je vous dis, alors, c'est drôle parce que je vous parlais de mon état de santé. Et je disais, il faut que je fasse attention à moi-même. Mais à mon propre moi qui me dit, c'est bon Magali, c'est bon là. Covid, tranquille, les doigts dans le nez. Parce que moi, je me prends une petite leçon d'humilité là en cette fin d'année. C'est quelque chose. Regardez. On a le roi de bâton à l'envers. Le bipolaire. Le roi de bâton à l'envers, celui qui brûle, mais par contre, alors c'est un phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est surtout un phénix d'une journée, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de continuité dans le roi de bâton à l'envers. Il va être hyper intense pendant une journée, et puis après, il n'y a plus rien, mais surtout, il reprend pas là où il a laissé. Il y a quelque chose de très... Oh, oh, un papillon. Papillon, tiens. Il y a quelque chose... Et cette personne, que ce soit vos énergies ou vous, je pense que vous continuez à faire chemin avec ça, avec cette énergie-là, aussi virevoltante, mais aussi ça draine. Hein. C'est quelque chose qui draine parce qu'il n'y a pas de constance, il n'y a pas de discipline. Alors que dans la carte du 10 de bâton, il y a de la discipline. Ça veut dire que quelque part, que ce soit vous ou votre énergie, il y a aussi quelque chose qui voyage en parallèle et qui est là, si, il faut y aller, si, il faut continuer, si, il faut faire ça, si... Intéressant. Un peu comme si, vous voyez, il y a des baleines ou des requins qui ont des poissons qui les nettoient. À part que là, c'est un poisson qui est censé faire quelque chose ou participer à quelque chose et qui est comme une luciole et ça marche pas. La tourette, le poisson nettoyeur là. Et du coup, même si vous voyez bien que dans votre vie et avec votre propre travail, ça vous permet de vous projeter plus loin, il y a aussi quelque chose, je pense, avec cette énergie-là, où vous savez que vous ne pouvez pas vraiment construire avec cette énergie de roi de bâton à l'envers. Parce que quelque part, c'est un peu trop loin alors j'ai envie de dire de votre bien-être, et puis au jour le jour, c'est pas assez studieux. Parce qu'avec cette carte du 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose justement qui est de l'ordre de bon... Effectivement, seule, je suis tout à fait capable, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. Il y a quelque chose qui est vraiment indépendant dans la carte du 9 de denier. Mais quand elle est à l'envers, on sort d'une routine, on sort d'un certain carcan, d'une façon de faire. Et on tend vers cette autonomie, mais on n'y est pas encore. Je crois que vous attendez que cette personne-là fasse... Alors j'ai envie de dire le dernier effort avec ce 7 de bâton. Et en même temps, vous savez pas trop ce que... Alors j'ai envie de dire ceux qui pourraient venir vous conforter dans cette situation par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous amener? Je pense que même vous êtes là en train de vous dire j'ai des doutes. Ouais, vous avez des doutes. On a la reine d'épée à l'envers. C'est pour ça que vous décidez de rien. C'est pour ça que vous laissez les choses... Pour vous, oui. Pour vous, avec ce chariot...
c'est sûr, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose, il y a un certain, j'ai envie de dire, amusement de la situation. De toute façon, vous regardez plus loin et c'est déjà là. Mais il y a aussi quelque chose qui vient teinter votre plaisir du voyage, on dira. Et c'est cette énergie-là, qui est trop... C'est drôle parce qu'elle est trop présente et elle n'est pas du tout là avec vous en même temps. C'est ça. C'est ça. Du coup, ça vous rend un peu le futur malléable, flou, j'ai l'impression. Reine d'épée à l'envers, qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je n'ai pas vu de mon propre comportement aussi? Qu'est-ce qu'on m'a caché? Qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Il y a quelque chose où le silence est d'or, mais la parole est de raison, je pense. Et il y a quelque chose qui arrive avec ce 7 de bâton, de toute façon. Il y a quelque chose qui est vraiment... comme je vous ai dit, les étapes sur cette montée de la colline, vous les voyez bien. Donc soyez prêts. Soyez prêts. Oh. Soyez prêts. Dans la carte du 9 de coupe à l'envers. Alors la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est tous les excès possibles et imaginables. Pensez bien que les autres aussi sont probablement dans une... Et donc ce roi de bâton à l'envers sont probablement dans un moment de grande... Alors j'allais dire de grande fête. Ou en tout cas d'incapacité de vouloir voir la réalité en face. Hein. En ce moment. En ce moment. Parce que le 9 de coupe à l'envers, c'est ce que j'appelle être... quand on a la... Un peu quand on a la solution à un gros problème et qu'en ayant la solution en plus, on récupère tous les éléments collatéraux à côté. C'est-à-dire tout ce qui va avec cette solution et qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas... Alors effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et avec le pape, au final, il y a un engagement serein en cette fin de semaine. Il y a quelque chose qui est vraiment là pour appuyer. Moi, je pense que c'est là pour appuyer vos ressentis. Ça nous fait 2 7. 7 de denier à l'envers, 7 de bâton. J'ai presque envie de vous dire, ne vous attendez pas à des miracles si quelqu'un vous a mis dans la position de ce 10 de bâton. Ne vous attendez pas à ce que cette énergie de roi de bâton à l'envers, qui est là et pas là, qui en veut pas, qui n'a aucune idée de l'émotionnel ou de la réflexion, ou ne veut surtout pas aller voir profondément les issues, les problèmes, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, Déjà, ne prenez pas les choses personnellement, parce que j'ai bien l'impression que vous êtes quand même en train de vous refermer sur quelque chose qui est probablement pas de votre ressort. Et en plus, avec ce 7 de denier à l'envers, je pense que ce que vous pensez et ce que vous savez d'une manière concrète de cette énergie ou de cette personne, c'est vrai, c'est là. Et c'est peut-être pas à vous de bouger les choses, c'est peut-être pas à vous de faire passer la pilule. Et puis il y a une immense... Pour moi, dans la carte du 7 de denier, il y a souvent de la frustration. La carte du 7 de denier à l'envers, j'ai presque envie de dire, il y a une encore plus immense frustration parce qu'il y a un travail qui doit être fait et qui doit être établi et qui doit être... Et je pense que c'est pas le vôtre, ce travail-là. C'est pour ça que je vous dis, soyez pas... On a la papesse à l'envers et le pape... Ce qui est, messieurs, dames. Ce qui est, vous êtes cet as de coupe. Vous avez envie, vous avez une constance, je pense, dans ce que vous énoncez. Vous savez aussi que quelque part, avec cet amoureux, quand vous choisissez bien, vous choisissez dans l'équilibre. Et ça vous accompagne, et ça vous donne des armes, et ça vous donne des expériences, et ça vous donne... Mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce là qui est venue alors alourdir, j'ai envie de dire, votre cheminement. Et cette semaine, elle est là, et puis vous la ressentez, mais il y a aussi, je pense, un obligatoire lâcher prise. Et pourtant, vous avez 7 de bâton, je pense que vous êtes prêt à vraiment découdre, alors qu'en fait, l'échange sera jamais le même, parce que je pense que les valeurs universelles sont là, mais il y a des choses que vous comprenez très probablement bien mieux que l'autre, et il y a des choses que l'autre ne veut peut-être pas voir et ne veut peut-être pas entendre.
Parce que cette papesse à l'envers, l'intuition, on la raye et on passe à autre chose. Le 9 de coupe à l'envers, c'est s'en mettre plein la lampe pour justement éviter de voir qu'il y a peut-être bien des problèmes, qu'il y a peut-être... et il y a une énergie avec cette reine d'épée à l'envers qui est de... Je sais pas trop que dire, que faire, que tenter. Je vois pas de quel côté il faut que je me retourne. Et en même temps, la situation, elle est telle que l'impasse... Comment est-ce que vous vous en sortez avec cette personne? Vous savez que, de toute façon, aller devant, c'est le principal. Foncez, vous avez bien raison. On va faire un petit coup de pouce du mardi. Tiens, pour fêter ça. Je disais, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'épée dans ce tirage. On a l'as d'épée en première carte. Et le pape qui est là. Gardez vos valeurs en tête, messieurs, dames. Gardez vos valeurs en tête. Gardez ce qui pour vous est indispensable à votre bon fonctionnement. Il y a des choses qui se font d'une certaine manière. Il y a d'autres choses qui ne se font pas. Et ça, c'est le pape aussi. Mais je pense que pour tout le monde, il y a des petits... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Des petites façons de tourner ce qui se fait et ce qui se fait pas. 6 de coupe à l'envers. Le 10 de bâton, je vous ai dit, hein. Il est là, ce 10 de bâton. Cavalier de denier, prenez votre temps, vous avez bien raison. C'est drôle, on a le 5 d'épée, je pense que vous aurez envie d'argumenter, et je le sais parce qu'avec ce 7 de bâton, il y a bien des choses que vous avez envie de pousser, que vous avez envie de... Surtout avec le chariot, c'est quand même une énergie qui est hyper motivée à aller de l'avant. Mais il y a aussi certaines choses, et j'ai presque envie de dire au revoir à ces espoirs d'enfants, dire au revoir, parce que la réalité de la vie, à partir du moment où on se confronte aux autres, effectivement... Ça met du temps, votre rythme et celui des autres, celui de l'autre est peut-être pas le même. Les engagements, les envies, les investissements sont peut-être pas ressentis de la même manière. Et je vois bien que c'est complexe avec ce 5 d'épée parce que ça veut dire qu'il faut mettre certaines choses sur la table et dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Non, je crois bien que c'est moi. Mais au final, il y a quelque chose de très... Regardez, on a le cavalier de denier. Il y a quelque chose de très travaillé qui sort de ce mardi. Il y a quelque chose de très ancré. Avec ce 10 de bâton, un peu comme si vous disiez de toute façon, je peux pas vraiment faire sans, mais je sais qu'à un moment je pourrais pas faire avec non plus. Et il y a quelque chose qui va devoir céder, ça c'est sûr. Alors céder, C-E-D-E-R et céder, S apostrophe A-I-D-E-R, je pense. Donc, prenez le temps cette semaine. Prenez le temps, 2 papes, 2 10 de bâton. Une situation qui... Alors, c'est fou parce que c'est autant, ça prend trop de temps. Le 10 de bâton, ça prend toujours trop de temps. Quand on est dans cette situation où il y a tellement de choses autour de nous, on ne sait pas de quoi s'occuper, et puis on a principalement quelque chose qui est là et trop présent. Surtout avec le pape, c'est comme ça. Mais non, c'est comme ça parce que le pape, c'est très régulier, c'est très... oui, mais quand même, les valeurs. Donc, on a l'impression que, je pense, vos valeurs et probablement celles de quelqu'un autour de vous, je pense ce roi de bâton à l'envers, viennent se confronter parce que quelque part, personne ne veut céder. Mais il y a aussi, j'en ai aucun doute, avec cet as de coupe et ce cavalier de denier, quelque chose qui est très sûr, et c'est le fait que tout ne peut pas se passer toujours comme il faut avec ce 6 de coupe à l'envers. Non, vous ne pouvez pas avoir la même relation avec cette personne-là que vous avez eue avec quelqu'un dans le passé, ou que vous avez... il y a quelque chose qui vient teinter ça, et je reprends le mot teinter parce qu'avec ce soleil à l'envers, on voit bien que même si vous, votre envie, elle est déjà devant, le chariot, le cavalier de bâton, on est très... on positive et puis on voit plus loin. Avec ce 7 de denier à l'envers, il y a aussi quelque chose qui est... Eh ben, c'est comme ça. Et là, vous êtes en train, quelque part, de vous prendre la tête pour quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Et même si ça vous impacte, vous devez quelque part apprendre à alors vivre avec
si c'est une énergie qui est autour de vous très proche et qui vous importe, mais aussi vivre sans l'idée de transformer ça, que vous le vouliez ou non. Mais même si vous savez quelle est la vraie réponse avec ce pape, même si vous savez que certaines choses se font, certaines choses se font pas. Et on a l'impression, en ce mardi, avec cet as d'épée, qu'il y a quand même une réalisation que il voudrait peut-être mieux mettre tout sur la table, mais le 5 d'épée, surtout celui-là, il arrache un bout du cœur de l'autre. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'expliquer qu'on a raison, absolument? Ou est-ce qu'on doit juste faire le bien, le bon et pardonner? C'est aussi ce pape. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine, un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.